Donc je pense que ce serait ça pour moi le message des crânes de cristal pour le 21 décembre 2012. Voilà. Bon, à titre personnel, moi je m'intéresse beaucoup aux légendes, etc. Parce que je trouve ça intéressant. Et puis même pour l'écriture, etc. Quand j'écris des romans, ça peut donner des idées. Mais déjà à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé tous les crânes de cristal, en tout cas officiels, ou en tout cas ceux qui pensaient être officiels. On a vu des traces de meules ou bon. Voilà. Et donc sur les peut-être 5-6 qui pourraient être officiels à l'heure actuelle, donc ça veut dire qu'il en manque encore d'ici 2012. Donc on a encore, je dirais, presque 3 ans pour 2010, 2011, 2012 pour trouver le reste, quoi. Voilà. En tout cas, merci pour votre intervention, c'est intéressant ce que vous avez dit. Alors éventuellement, la seule chose que je peux vous dire de plus, c'est que cette exposition a eu lieu l'année suivante, le premier powwow qui s'est passé à Ornans, dans le Doubs, à côté de Besançon. C'est quoi l'Orno? Alors le powwow, oui. C'est une cérémonie amérindienne qui a lieu très régulièrement en Suisse et dans les États amérindiens, aux États du Nord ou en Amérique du Sud. Et ce sont donc des réunions de chamans avec donc des démonstrations, c'est comme une espèce de kermesse qui dure plusieurs jours, en fonction donc des lunaisons et en fonction d'un programme bien spécifique. Et alors en juin 2008, vous avez eu le premier powwow qui a été effectué en France, à Ornans, sur une petite rivière qui s'appelle la Loue, L-O-U-E, la source de la Loue. C'est marrant parce que tout est symbolique là. Oui. Et en même temps, vous aviez donc tous les Amérindiens d'Amérique du Nord, les chamans d'Amérique du Nord, donc du Canada, des États-Unis, mais également du Mexique, du Pérou. Et ils sont venus, ils ont fait une grande cérémonie, donc lors de ces 4 jours en fin juin. Et pourquoi ils ont choisi la France ? Alors ils ont choisi la France, moi je ne pourrais pas vous le dire particulièrement, enfin ça a été très drôle. L'initiateur de cette cérémonie, c'est un site qui s'appelle Fourwind, F-O-U-R-W-I-N-D, .org ou .com, je ne sais plus. Et en même temps, il y a une légende qui était parallèle avec tout ça, qui était la libération d'un aigle qui se trouve au rocher de Dabo, en Alsace. Alors pour les gens qui connaissent un petit peu l'histoire du rocher de Dabo, ça devrait les intéresser. Donc ça a un rapport avec tout ce qui est la culture amérindienne. D'accord. Et les Mayas. Bon, ben, je vous souhaite une bonne nuit. Merci à vous pour votre intervention. Et vous pourrez regarder aussi le site de Libellule Blanche qui se trouve au Canada. D'accord. Merci à vous. Je vous en prie, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, t'as Charles qui revient. Rebonsoir Charles. Bonsoir. Puis il y a toujours notre autre auditeur qui est là. Je sais plus qui est-ce qui est là. Vous êtes 2 sur l'antenne. Je suis désolé un petit peu pour tout à l'heure, mais enfin, on a le droit de ne pas être d'accord, mais de ce point à se faire lâcher. Bon, ça va, laisse. On a dit qu'on se fâchait pas. Voilà. Alors, dis-nous ce que tu as d'intéressant à dire. Je viens pas pour parler de la dame, hein, c'est son problème. Alors, on n'en parle pas. Et par contre, je vais parler de choses un peu plus, et je vais en même temps poser des petites questions, hein, parce que, voilà. Allô ? Oui, dites-moi, je vous écoute. J'attends vos questions. Bon, la question numéro 1, justement, on parlait du soleil. Vous avez écrit, vous venez d'écrire un livre, d'après ce que j'ai bien compris, et à un certain moment, vous parlez du soleil. Oui, j'ai mis un gros chapitre sur le soleil, oui. Alors justement, à ce sujet, le problème, c'est que je suis comme tout le monde. Il y a beaucoup de livres que j'aimerais bien acheter. Je ne connais pas votre livre. Donc, vous parlez du soleil et on parle aussi du calendrier aztèque, maya et tout ça. Il y a une chose déjà que je veux dire, c'est le secret de Polichinelle. On sait que le soleil pour les peuples sud-amérindiens est très important parce que le calendrier est basé là-dessus. Tout à fait, je confirme. Donc, je vais dire peut-être une petite phrase, elle est pas longue, ça fait une dizaine de mots. Voilà.
Le rayonnement solaire est aussi responsable des climats et de la plupart des phénomènes météorologiques observés sur notre planète. Est-ce que je dis n'importe quoi? Effectivement, je pense que... C'est pas moi qui dis ça, c'est Wikipédia. Hein. Oui. Effectivement, je pense que le Soleil a des influences sur la Terre, bien sûr. Et je dis ça aussi parce que j'ai fait de l'aviation, donc j'ai eu des instructeurs. Et en ce moment, je sais qu'actuellement, vous êtes qu'à lire simplement Ciel et Espace du mois dernier. C'est une revue très branchée pour les astronomes amateurs et aussi les professionnels. On observe beaucoup, on étudie énormément le Soleil en ce moment parce que apparemment, d'habitude, si on le regarde avec ce qu'on appelle, vous savez, le spectroradiogramme d'échelle, là, vous savez, vous projetez avec un télescope ou même une lunette, le Soleil sur une plaque blanche, et comme ça, vous faites pas mal aux yeux. On voit les taches. Le problème, c'est que depuis quelques temps, il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est un petit peu comme le calme avant la tempête. S'il n'y a pas de protubérance, évidemment, il y a moins de ce que, comme je disais, déjà au niveau spectaculaire, en Islande, vous savez, ce qui fait c'est très joli lorsqu'il y a des aurores boréales. Oui, tout à fait, j'en parle aussi dans mon e-book. Alors justement, la peur qu'avaient justement ces civilisations-là, et c'est pas une peur, il y a un lien évidemment, il y a le côté ludique, on en a fait des films et tout ça, mais ils n'avaient pas peur bêtement du soleil. Bon, il y avait les éclipses, et c'est vrai que ces régions-là, contre le Pérou, et tout, pour une région tout simplement géographique et astronomique, la position par rapport à la Lune fait qu'ils ont très souvent des éclipses. Donc ils avaient peur, donc il y a beaucoup dans leur mythologie, aussi dans leur religion, si on peut l'appeler ça une religion, hein, eh bien ils avaient peur de ça, parce que quand il y a une éclipse, ils avaient peur que le soleil ne réapparaisse pas. Mais malgré tout, qu'il y a des histoires plus anciennes, parce qu'il y a 50 ans, soi-disant, les Mayas n'avaient pas d'écriture. Et maintenant, on a découvert qu'ils ont une écriture, qu'il y a même des écrits. Donc, bien sûr, oui, les Mayas ont une écriture. Est-ce que c'est idiot de penser... Je ne le souhaite pas. Je vois bien que tout le monde soit super heureux et que tout aille très bien pendant 100 000 ans. Hein. Comme disait la chanson d'un certain Nino Ferrer, nous aurions pu vivre 1 million d'années si on ne s'est pas détruit par des bombes atomiques ou des conneries. Hein. C'est ce qui me fait le plus peur. Mais est-ce bien idiot de penser, c'est une probabilité, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, que notre soleil... puisque déjà, on sait qu'en ce moment, ils bombardent pas mal. Hein. En plus, il y a le problème qui intervient, vous savez, la couche d'ozone. Oui. Voilà, je ne l'invente pas. Hein. Donc, c'est peu probable. Mais est-ce que le Soleil ne serait pas une étoile variable, périodique, et tu reviens sur ton les Mayas, et est-ce que c'est peut-être ça, ou même les Égyptiens, comme vous avez fait des relations à ça, ils veulent, comme vous avez dit, que sous les pyramides, il y avait des secrets, ils veulent nous mettre, qui théoriquement veulent selon les théories de Patrick Géry. Regarde, est-ce que c'est pas ce problème-là, c'est pas notre Soleil qui de temps en temps, c'est pas au niveau astronomique. T'en veux, il veut revenir sur sa théorie confirmer cette chose-là, parce du que Soleil. Je suis certain qu'il y a des astronomes qui nous écoutent, ou même des physiciens, s'ils peuvent intervenir. Parce que, est-ce que notre monde, maintenant, s'il varie de 5 ou 6 degrés, c'est pas dangereux. Mais si tous les 20 000 ans, il augmente de 100 degrés pendant 1 heure ou 2 heures... Oui, mais ça, tu nous l'as dit tout à l'heure. La disparition de pas mal de choses et des catastrophes type tsunami et tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'il n'y a pas que la chaleur, il y a aussi l'impact du champ magnétique. C'est-à-dire le magnétisme, la gravité, carrément. Est-ce que vous connaissez le nombre de Wolf ? Là, en maths, à l'époque, j'étais bon, mais maintenant, j'ai pris, comme tout le monde, le violon de la bouteille, non ? Oui, vous avez le droit de ne pas connaître. En fait, c'est une formule mathématique qui permet d'estimer l'activité solaire en fonction du nombre de tâches et de groupes de tâches, etc. Ah oui, des protubérances. Voilà. Et en fait, en 1958, donc c'était ce qu'ils appellent le cycle 19, on a atteint 190, qui est le record actuel. Et selon un communiqué de la NASA du 24 juin 2008, on annonce un score de 140 pour octobre 2011. Voilà. Ah, parce que vous dites ça, tiens, vous devez être au courant. Non, attends, une seconde, s'il te plaît. Il y a eu une protubérance solaire très importante. Vous savez que les Chinois avaient vu vers l'an 900, juste avant qu'ils découvrent, vous savez, la nova là, l'étoile qui a explosé dans la constellation du Cancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Pendant
pendant pratiquement une dizaine de jours, et c'est marqué dans les écrits, la nuit, il faisait